Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, on continue notre lecture des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Petite pépite d'encouragement pour toi. Nous sommes le 9 juillet et encore aujourd'hui, devine quoi? Le Seigneur veut parler à ton cœur. Il veut transformer ton cœur, il veut le toucher, peut-être même te relever si aujourd'hui tu es découragé. La lecture du 9 juillet se trouve dans le livre des psaumes et c'est le psaume 101, verset 6. Il s'agit d'un psaume de David. Et voici ce qu'il est dit. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Et je répète, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Encore une fois, on aperçoit des conditions. Parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours des tas de promesses. Il y a toujours des conditions. Non pas donnant, mais des conditions parce que le salut ne se mérite pas, mais lorsqu'on marche avec Jésus, on aura une couronne de gloire auprès du Père. Mais cette couronne de gloire ne peut être donnée qu'à celles et ceux qui ont lutté jusqu'à la fin. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à travers ce verset. Si David parlait ainsi, nous pouvons avoir l'assurance que le fils de David, Jésus, tiendra le même langage. Jésus cherche des hommes et des femmes fidèles, fixe les regards sur eux, les observe pour les faire avancer, pour les encourager et les récompenser. Que personne dont le cœur est vrai ne pense qu'il est oublié. Le roi lui-même a le regard sur lui. Qui c'est le roi? C'est Jésus-Christ. Pourquoi il est roi? Parce qu'il règne dans l'éternité, parce qu'il est ressuscité. Amen. Cette attention royale produit deux effets. Tout d'abord, nous lisons « Pour qu'ils demeurent auprès de moi », Jésus amène les fidèles dans sa demeure. Il les place dans son palais. Il en fait ses propres compagnons et se plaît en leur compagnie. C'est pas merveilleux ça? Nous devons être vrais vis-à-vis de notre Seigneur qui ne se manifestera alors à nous. Plus notre fidélité nous coûtera, plus nous en tirerons la meilleure des récompenses. Plus les hommes nous rejettent avec fureur, plus le Seigneur nous recevra avec joie. Puis le texte dit, donc c'est le deuxième point, au sujet de l'homme sincère, qu'il sera mon serviteur. Jésus implora pour sa propre gloire ceux qui méprisent les ruses, la malveillance et la manigance et qui lui sont fidèles, ainsi qu'à sa parole et fidèles aussi à sa croix. Ce sont ceux qui appartiendront à son cortège royal qui seront honorés véritablement comme des serviteurs de sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. La communion et l'utilité sont le salaire de la fidélité. Seigneur, fais de moi une personne fidèle. C'est une prière. Seigneur, fais de moi une personne fidèle, afin que je puisse demeurer avec toi et te servir. Voici la pensée de ce jour. La Bible nous parle souvent de conditions. Elle nous met souvent face à des conditions. Si tu obéis, si tu crains le nom de l'Éternel, si tu marches dans la fidélité, si tu marches dans la foi, alors oui, nous sommes sauvés par grâce et rien ne pourra jamais remplacer la grâce de son salut. Mais, le Seigneur a des récompenses dans le ciel et il y aura des degrés dans les récompenses et des degrés dans les maisons que le Seigneur est en train de nous préparer dans son ciel de gloire. Et notre marche ici-bas va influencer le cœur du Père, va incliner le cœur du Père sur l'état de la récompense à venir. Il ne s'agit pas de la récompense ici-bas, même si le Seigneur peut nous bénir ici-bas, mais la véritable récompense se trouve là-haut, auprès du Père. C'est pourquoi il y a un salaire, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la grâce. Donc il est bien question de salaire. Et le salaire de ta vie de serviteur t'attend là-haut. Le salaire ne t'attend pas ici par la reconnaissance, par la notoriété ou par quelques reconnaissances matérielles ou peut-être des choses qui vont nourrir ton ego. Le Seigneur ne te demande pas d'être un leader. Il te demande d'être un serviteur. Chaque chose en son temps. Et très certainement, le Seigneur, avec le temps, se servira de toi comme un leader véritable.
Mais pour le moment, le Seigneur t'appelle à être un serviteur, une servante aussi, hommes et femmes, parce que la parole de Dieu qui dira, il n'y a plus ni juif ni grec, ni libre ni esclave, ni homme ni femme, mais tous sont libres en Jésus-Christ. Donc, mademoiselle, madame, ma sœur, mon ami, toi que je ne connais pas, le Seigneur veut se servir aussi de toi. Mais il faut que tu marches toujours dans la fidélité. Parce que lui, il est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Sois béni et je te dis à demain pour les trésors de la foi de Charles Spurgeon, un nouvel épisode. Et en attendant, je te propose de t'abonner à la chaîne, mais encore de partager en masse. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est quelque chose qui se partage. Alors partage cette bonne nouvelle à ton tour. Appuie sur le petit bouton et partage autour de toi. Parce que tout le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Parce que Jésus t'aime, mais Jésus aime les hommes qui viennent à lui repentants. Il est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Partage cette bonne nouvelle à ton tour. Passe le mot. Gros bisous. Ciao, ciao et à demain.